Dans cette vidéo, nous allons traiter quelques exemples de calcul de primitives en lien avec le tableau récapitulatif sur les primitives de fonctions du type fonction composée. Alors les deux premiers cas de figure, on ne va pas les traiter, ce sont des cas classiques qu'on a pu déjà traiter en exercice. Regardons de suite la fonction f de la troisième question. Nous avons donc une fonction f de x définie par 4x moins 5 facteur de 2x carré moins 5x plus 1 donc sur R. Donc il s'agit de déterminer le primitif de cette fonction. Bon, tout d'abord, on voit bien que ce qu'on pourrait faire ici, on pourrait développer cette expression et la transformer en un polynôme de degré 3. Et dans ce cas-là, on pourrait déterminer la primitive de manière très classique comme on sait le faire sur les polynômes. Donc, ce serait le cas de l'exercice 1 par exemple. Donc, on va essayer de voir ça différemment. Donc, observons un petit peu ce qu'on a sous les yeux. Donc, on constate ici qu'on a 4x moins 5 fois un polynôme de second degré. Donc, ce polynôme de second degré, si je l'appelle u, je me rends compte qu'à côté, 4x moins 5 correspond exactement à la dérivée de 2x carré moins 5x plus 1. Donc notre fonction f, en fait, elle se présente sous la forme u' fois u. Donc il suffit de déterminer une primitive de u' fois u. Si je vais voir mon tableau, je vois dès la première ligne que lorsqu'une fonction se présente sous la forme u' fois u puissance 1, c'est-à-dire u' fois u, une primitive sera donc u au carré sur 2. Donc du coup ici, une primitive sera donc u au carré sur 2. Donc en l'occurrence ici, ça va donner grand f de x, puisqu'on appelle grand f les primitives de petit f. Donc une primitive de petit f sera grand f de x égale u au carré sur 2. Donc je remplace u par son expression 2x carré moins 5x plus 1 au carré sur 2. Donc on peut aussi écrire un demi de 2x carré moins 5x plus 1. Donc voilà tout simplement pour le premier cas de figure. Regardons le suivant. Donc 4. Nous avons la fonction h de x qui se présente sous la forme x sur racine carrée de x carré plus 1. Donc ici, on voit qu'on a clairement une fonction du type racine carrée de u au dénominateur. Donc on voit qu'on a du racine carrée de u ici au dénominateur. Alors lorsque j'ai du racine carrée de u, comment faut-il s'y prendre? Donc, je vais voir mon cours. Et dans mon cours, on est capable de déterminer une primitive d'une fonction à condition qu'elle se présente sous la forme u' sur racine carrée de u. Donc c'est nécessaire, primordial qu'au numérateur, on ait u' sur racine carrée de u ensuite. Donc regardons ce qu'on a ici. Au numérateur, on a x. Or, qui joue le rôle de u? Ce qui est pris sous la racine carrée, c'est x carré plus 1. Donc u', ce n'est pas x, c'est 2x. Donc d'après mon tableau de cours, il faudrait avoir u', c'est-à-dire 2x. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter notre fonction h correctement pour qu'elle corresponde à la formule du tableau. On ne va pas de suite chercher une primitive, on va d'abord transformer h pour qu'elle corresponde à la formule du tableau. Donc on va écrire nous en haut u'. Donc ça va être 2x en haut qu'il nous faut sur racine carrée de x carré plus 1. Donc en écrivant ça, j'ai bien u' sur racine carrée de u. Mais j'ai fait apparaître un coefficient 2 qui n'était pas présent au départ, donc j'ai déséquilibré mon égalité. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre devant un coefficient qui permet de rééquilibrer. Donc le x2 qui est apparu va être compensé par un coefficient égal à 1,5. Donc là, du coup, j'ai bien ici une expression du type 1,5 fois u' sur racine carrée de u. Donc du coup, une primitive de ma fonction h ici sera donc grand H de x égale. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le coefficient multiplicateur qui est intervenu, qui est apparu, il va être maintenu comme tous les coefficients comme à chaque fois. Et derrière, on va pouvoir mettre en place donc la formule du cours qui dit qu'une primitive de u' sur racine carrée de u, c'est tout simplement 2 racines carrées de u. Donc je vais écrire ici 2 racines carrées de u. Et u ici, c'est x carré plus 1. Donc voilà, pour grand H de x, on peut simplifier le 1,5 le fois 2. Donc il reste tout simplement racine carrée de x carré plus 1. Donc voilà pour le deuxième cas de figure. Regardons maintenant la question 5. Donc dans la question 5, la fonction k de x est donnée par k de x égale petit x e de x au carré. Donc ici, on voit dans cette expression qu'on a ici du e de u. Donc lorsqu'une fonction contient du e de u et qu'on cherche à trouver une primitive, la leçon me dit que la fonction en question doit se présenter sous la forme, dernière ligne ici, u' fois e de u. Donc e de u, une fois que je l'ai, il me faut également u' si je veux déterminer une primitive.
Donc U', E de U, allons voir ce qu'on a. Donc, qu'est-ce qu'on a devant le E de U? Nous avons X. Alors moi, ce que je veux, c'est U'. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'expression de petit k de X de sorte qu'elle corresponde à une formule du cours. Donc moi, je vais écrire U'. Alors sachant que E de X carré, c'est E de U, ça veut dire que X carré, c'est U. Donc U', c'est 2X. Donc on va écrire 2X fois E de X carré. Et en écrivant cela, je fais bien apparaître U' fois E de U, ici. Sauf qu'en écrivant le 2x, j'ai déséquilibré mon égalité. Donc ici aussi, je vais mettre un coefficient qui permet de rééquilibrer l'apparition du x2. C'est encore un demi du coup. Donc du coup, je vais chercher ici une primitive de 1 demi fois U' de U. Donc, une primitive grand K de X sera égale à le coefficient multiplicateur qui est apparu, je le mets. Et j'ai plus qu'à réciter le cours en donnant une primitive de U' de U. Et une primitive de U' de U, c'est tout simplement E de U. Donc ici, je vais donc écrire E de U, c'est-à-dire E de X au carré. Donc voilà pour le 5e cas de figure. Continuons en regardant maintenant le 7e. Dans le 7e, nous avons une fonction petit f de x qui se présente sous la forme 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Donc ici aussi, si on observe un petit peu, au dénominateur, on a une expression du type u, x carré plus x plus 1. Et je constate qu'au numérateur, le 2x plus 1 correspond pile à la dérivée du dénominateur. Donc ici, on peut considérer que notre expression est du type u' sur u. Et donc dans le cours, on a vu qu'une primitive de u' sur u, c'était tout simplement ln de u. Donc du coup ici, je peux directement appliquer le cours en donnant, sans aucune modification, une primitive grand F en disant que c'est ln de u. Au passage, on fera attention quand même, on vous a donné les ensembles de définitions, on a dit que c'était défini sur R. En effet, le dénominateur x carré plus x plus 1 ne s'annule jamais puisque le delta serait négatif. Le delta serait égal à moins 3. Donc ça veut dire que x carré plus x plus 1 ne s'annule jamais. Et non seulement il ne s'annule jamais, en plus il est toujours du signe de A, c'est-à-dire positif. Donc il n'y a pas de souci à le mettre à l'intérieur du ln. Donc voilà pour le 7. Et on va terminer avec le 8. Donc le 8, c'est une fonction appelée petit g de x, définie par la formule 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 au carré. Donc on retrouve un petit peu les mêmes éléments, sauf que cette fois-ci, on a mis le dénominateur au carré. Donc ici, on va se retrouver avec une expression du type u' sur u au carré. Voilà ce qu'on a sous les yeux. On a u au carré en bas et au-dessus u'. Donc du coup, allons voir le cours qui nous dit comment on va faire pour déterminer une primitive de u' sur u au carré. Donc on a ici la formule toute prête qui dit qu'une primitive de u' sur u au carré, c'est moins 1 sur u. Donc voilà, donc on peut donc déterminer de suite une primitive de g, c'est-à-dire grand G de x, en disant que ça va être égal à moins 1 sur u. Donc qui joue le rôle de u, c'était donc x carré plus x plus 1. Donc voilà comment on s'y prendra concrètement pour déterminer des primitives de fonctions qui sont du type fonction composée et en se servant, en apprenant bien les formules du tableau du cours.